par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. J'espère que vous allez bien. On m'a dit que vous étiez encore en vacances. Alors j'ai un peu de retard dans les vidéos, on va reprendre à lundi 20 avril. Et moi je me suis mis en mode vacances. Et je suis avec Stan qui est en train de manger son bois et jouer comme il fait tous les jours. Alors les enfants, aujourd'hui on va voir ensemble... Pardon, ça bouge un petit peu, il faut que j'installe la caméra. Voilà. On va voir ensemble le visage d'Isaïe. L'histoire se passe au temps des rois de Juda, Osarias, Akaz, Jotam et Ézéchias. Dieu voit que son peuple se détourne de lui et adore des idoles, un petit peu comme nous, où on prend plus de temps à adorer nos tablettes, nos ordinateurs, nos téléphones, nos PS4, passer notre temps à jouer à Fortnite au lieu de se concentrer sur ce qui est autour de nous, notamment notre famille. Alors, il choisit Isaïe comme prophète pour répandre sa parole et la constance de cet homme. Il reste fiable, sans faille, dans un combat qui semble perdu. La Syrie veut envahir les terres des Juifs et faire le siège de Juda. Quel roi sera le loyal descendant de David ? Lequel mettra fin à l'idolâtrie qui sévit. 4 règnes de doute se succèdent ainsi, sans qu'Isaïe se décourage. Malgré ses désillusions, Isaïe continue de rêver d'un roi juste, bon et sage, qui ramènerait le pays dans le droit chemin. C'est parfois ce que nous aussi nous pouvons chercher. Ce roi parfait, il ne le connaîtra pas. Mais, toute sa vie, il tente de mener le peuple vers cet idéal. Jérusalem va être envahie. Ézéchias demande quoi faire. Isaïe répond, « Au nom de son Dieu, le roi n'entrera pas dans la ville, Jérusalem est sauvée. » Dieu demande à Isaïe, alors déjà âgé d'une trentaine d'années, « Qui enverrai-je à mon peuple égaré ?» Isaïe répond, « Me voici. » C'est ce que les prêtres, religieux, religieuses, répondent à l'appel de l'Église et du Seigneur. « Me voici, je suis prêt à faire ta volonté. » Des rois perdus. Akaz laisse se répandre l'adoration de faux dieux. Son fils Ézéchias change de politique religieuse, mais ne sait de quel pays se rapprocher, la Syrie, la Babylone ou l'Égypte. Il ne s'en remet pas à l'alliance avec Dieu. Isaïe est le fils d'Amos. Son épouse est appelée la prophétesse. Il a 2 fils, Cher Jeshua, un reste reviendra, et Maher Shalal, Clash Baal, qu'on se hâte de piller. Il est le messager. Isaïe prophétise dans les rues de Jérusalem. Voici une mission belle que nous avons, nous chrétiens, à accomplir, prophétiser tout autour de nous. Le pays est menacé par de grandes puissances qui veulent envahir le territoire. C'est la guerre. L'apparition. Dieu et ses anges apparaissent à Isaïe, lui donnant comme tâche de maintenir l'espoir. Et ça, c'est ce que nous devons tous garder, en ce moment même, l'espoir. Tout cela, le prophète de l'espoir, vous pouvez retrouver ses sources dans le livre d'Isaïe.
au chapitre 1 à 39. Chers enfants, que Dieu vous bénisse. Dans les tourments de nos vies éprouvées, tu imprimes ton amour, tu nous caresses. Tu embaumes nos cœurs de tes parfums. Vierge du lot, tu nous demandes aussi de répandre auprès de notre prochain la senteur de ton Fils, Jésus le Christ.